Bonjour, bonjour, notamment à ceux qui regarderont cette vidéo en replay et pas pendant le live. Comme d'habitude, je m'installe en attendant que tout le monde arrive, comme d'habitude là aussi. Puis on va attendre que tout le monde vienne nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Installez-vous confortablement, nous allons partir comme tous les jours de la semaine pour 1 heure de live ensemble. Donc installez-vous, petit café, petit thé. Perso, j'ai mangé un cookie avant de venir, on s'en fout. Donc, bonjour, bonjour. Et vous arrivez de plus en plus vite quand même, hein. C'est génial, merci de votre soutien. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Anne. Vous avez peut-être vu aujourd'hui que dans la description de ce live, je vous ai mis d'ores et déjà un code promo pour le programme sur un rappel du tonnerre. C'est un code promo qu'on a mis en place sur tous nos programmes. Tous nos programmes, vous pouvez les retrouver sur l'onglet activités web de notre site internet patenlair.fr. Mais en tout cas, là, je vous ai mis le lien direct sur celui du rappel avec le code mars 2020 en majuscule. Vous avez accès à 30%, vous avez droit à 30% de réduction sur votre programme en ligne. Ça permet tout simplement de vous former au rappel sur votre chien parce que quand même, les balades en liberté, là, on va beaucoup parler de la notion de rappel, de comment l'apprendre à son chien. Donc c'est avec plaisir que je partage tout cela avec vous aujourd'hui. Mais si vous voulez aller plus loin, ce programme est à moins 30% du coup pendant ce confinement avec le code mars 2020 en majuscule. C'est un programme où il y a plus de 200 personnes d'inscrites. Donc c'est un programme qui a été testé, retesté et qui est modifié aussi s'il y a besoin. Donc il est mis à jour régulièrement. Donc voilà, il a été testé, retesté. Il n'y a absolument pas de souci avec ça. Il est en méthode positive et il contient plus d'une vingtaine de cours pour apprendre le rappel à son chien, mais aussi, comme on va en parler, le suivi naturel. Et il y a des bonus pour aller plus loin que le rappel avec son chien. Donc vraiment, voilà. Vous pouvez en profiter pendant ce confinement pour vous former et ce programme en fait partie. Surtout qu'à la base il est à 47 € et vous enlevez 30%, donc ça vous fait un prix archi réduit pour tout le contenu qu'il contient et toutes les preuves qu'il a données. D'ailleurs je vais vous partager bientôt les vidéos d'une personne qui nous suit ici, donc merci à elle qui m'a envoyé des vidéos depuis la Suède dans la neige où elle entraîne ses chiens, j'ai trouvé ça chouette. Donc voilà, mon petit appel est fait. En attendant, aujourd'hui, on va parler donc de la liberté et de comment gérer la liberté de son chien. C'est un sujet qui est abordé avec la plupart des propriétaires de chiens qu'on rencontre en cours d'éducation canine parce que c'est un des apprentissages qu'on fait en premier dans l'éducation d'un chien. Le rappel, apprendre son nom, c'est une des choses qui sont faites en premier. Donc c'est hyper important. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sous le post sur la page Facebook Pattes en l'air, la page sur laquelle vous êtes, et s'il y a besoin on complétera avec des questions. Comme tous les jours, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Par contre, il y a un temps d'attente entre le moment où vous allez poster la question, le moment où je vais la voir et le moment où je vais répondre. Donc ne vous affolez pas, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, à réagir, à donner vos expériences. On est là pour ça. Et voilà. De la même façon, si vous appréciez ces lives, n'hésitez pas à les partager avec un ami à vous qui en aurait besoin. Une personne qui aimerait aussi ces lives, n'hésitez pas à lui dire que voilà, du lundi au vendredi, on se retrouve tous les jours ici à 16 h pour parler éducation canine et chien en général. Voilà, ça nous fera des autres copains en plus. Donc, tout d'abord, question de Virginie. Comment apprendre à son chien la distance réglementaire pour qu'il soit en liberté? Alors, pour la loi déjà, la distance à laquelle ton chien doit être, c'est qu'il doit être à portée de vue et de voix. Un chien qui n'est pas à portée de vue ni de voix est un chien catégorisé comme chien errant et de ce fait peut être pris par les services de fourrière par exemple pour être amené dans la fourrière. Donc c'est pas ce qu'on veut du tout. Mais en tout cas, un chien doit rester à portée de vue ou de voix. Pour apprendre une distance à ton chien, tu peux t'aider d'une longe. C'est-à-dire qu'avec Boubou, ma première chienne qui était réactive, j'ai mis tellement longtemps à la lâcher, on a tellement travaillé en longe que c'est une chienne qui même maintenant, au bout de 10 mètres de liberté, se retourne et jette un coup d'œil
pour être sûr que je suis derrière et voir s'il faut revenir ou pas. Il ne faut pas hésiter aussi à récompenser quand le chien revient de lui-même et récompenser même par un regard, même quand il nous fait un regard, on peut récompenser notre chien. Pour moi, ça sert à rien de chercher une certaine distance, c'est-à-dire que quand tu fais assez confiance à ton chien et que tu as une certaine relation avec ton chien, que ton chien soit à 10 ou à 25 mètres, ça change pas grand-chose. Je comprends pas trop l'utilité de se bloquer à une certaine distance. Alors l'apprentissage avec la longe peut permettre cette distance, comme je te l'ai dit, mais pour moi ça sert à rien de se dire tiens, au bout de tant de mètres j'ai envie qu'il revienne tout seul. Je vois pas l'utilité. Mais si Virginie tu es par là, c'est avec plaisir que j'échangerai avec toi là-dessus. Si tu peux nous dire dans quel sens tu voulais dire cette longueur-là, dans quel sens c'est utile que ton chien revienne vers toi arriver à une certaine distance, je veux bien savoir. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose la longueur à laquelle est mon chien, du moment qu'il soit à portée de vue et de voix, et que mon chien est un bon rappel, parce que plus je laisse aller loin mon chien, moins il risque de m'entendre, moins je peux le motiver à revenir vers moi. Donc vraiment, pour ma part, mes chiennes peuvent revenir parce qu'on a été un peu plus loin que le rappel, et c'est ce qu'on apprend dans la formation à rappel du tonnerre. Donc c'est pour moi, mais il faut avoir une relation avec son chien, mais ça sert à rien de se bloquer sur telle longueur mon chien doit revenir. Après c'est sûr que si tu es en cours de travail de rappel, ça sert à rien de lâcher ton chien et de le laisser filer. Faut vraiment que le rappel soit acquis pour pouvoir lâcher son chien. Voilà. Alors après, elle nous demande, est-ce qu'on peut apprendre cette distance réglementaire via l'apprentissage du stop ou l'apprentissage du tu-attends? Tu peux t'aider de ces deux exercices, mais pour moi, ça sert à rien de les répéter trop souvent, parce qu'on va perdre de la valeur et on perd de l'utilité. Plus on répète un exercice, plus on bourre le crâne de notre chien avec quelque chose, plus ça va lui faire un espèce de bruit de fond en arrière-plan et le chien ne prendra plus attention à ce qu'on lui dit. Donc il faut vraiment se poser la question, encore une fois, de l'utilité de ce qu'on lui apprend. Le stop, le tu-attends, c'est des choses que mes chiennes connaissent, mais c'est des choses que j'utilise quand c'est utile. Par exemple en balade, nous on lâche, et si on rappelle, c'est qu'on doit rappeler, c'est qu'on voit que nos chiennes vont trop loin, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose en face, un congénère, un humain, un jogger, un n'importe, et qu'on voit qu'il y a une utilité à rappeler. On va y revenir plus loin dans le live parce que ça fait partie d'une des questions. Mais personnellement, s'il n'y a pas d'utilité nécessaire à rappeler mon chien, je la laisse faire sa balade, parce qu'on a travaillé des choses, on a travaillé le suivi naturel, on a travaillé notre relation. On a une relation très forte avec nos chiennes. Nos chiennes ont leurs besoins qui sont assouvis tous les jours. Donc ce sont des chiennes qui, quand elles se promènent, ne vont pas chercher à se barrer parce qu'elles ne sortent pas souvent. Non, c'est des chiens qui sortent tous les jours. Donc voilà. Il y a plein de choses qui tournent autour de ce rappel, et l'apprentissage du rappel n'est pas la seule chose à prendre en compte quand on veut laisser son chien en liberté. Voilà. Peut-il se rendre compte tout seul qu'il est trop loin et m'attendre naturellement? Ça dépend de chaque chien. Tu as des chiens, alors naturellement de lui-même, je n'ai jamais vu un chien se poser, attendre son propriétaire, c'est possible, hein. Mais par contre tu as des chiens qui, une fois un certain seuil passé, eux-mêmes ça les met pas bien et ils reviennent vers toi. Donc tu as des chiens qui sont comme ça. Je connais aussi des chiens qui vont pas décoller du pied de leur propriétaire. Je connais des chiens qui vont très loin mais reviennent rapidement. Je connais des chiens, il y a tout type de chiens. Il peut s'en rendre compte, mais le chien de nature marche 1,5 fois plus vite que nous. Donc un chien ira toujours plus vite que nous, mais faut pas s'attendre à ce que ton chien t'attende en balade. Ça fait partie là aussi d'un apprentissage global, et faut pas se dire bon bah c'est bon, il va m'attendre. Nous, le tu-attends peut servir quand on voit que Kira elle est perdue dans ses odeurs, et qu'elle va tracer et qu'on est en forêt. Là aussi on y reviendra je crois, mais la distance à laquelle ton chien est, ça dépend aussi du terrain sur lequel tu te trouves. C'est-à-dire que si tu es dans une forêt dense où tu ne vois pas à 10 mètres devant toi, tu vas pas laisser ton chien s'enfoncer dans les bois sans toi, parce que tu ne le vois plus. Par contre, si tu es comme en Vendée par exemple, où il y a énormément de champs, où on peut voir très loin, bah là ton chien va pouvoir s'éloigner plus loin, tu le vois, il t'entend même de plus loin, donc les distances là aussi ne seront pas les mêmes. Voilà sur quoi je voulais revenir.
Si oui, alors s'il peut se rendre compte tout seul qu'il allait trop loin et attendre naturellement, quels exercices pour ça? Pour moi, pour que ton chien prenne attention à toi, il faut travailler la relation, on ne dira jamais assez, et récompenser son chien à chaque fois qu'il revient, qu'on lui ait demandé ou même qu'on lui ait pas demandé. C'est-à-dire que quand ton chien revient vers toi alors qu'il est en balade et que tu lui as rien demandé, et ben là faut en profiter pour le récompenser, pour lui montrer que c'est ça qu'on veut, et sinon tu peux t'exercer avec une longe pour l'habituer à la distance. En sachant que pour le rappel, on travaille souvent avec des longes de 10 ou 20 mètres. Personnellement, je prends 20 mètres et je réduis à 10 si besoin. J'ai jamais utilisé de longe de 5 mètres sur le rappel, mais ça peut être utile. Personnellement, je préfère prendre une grande longe et la réduire. Mais par contre, il faut savoir là aussi manier la longe. Donc, à vous de voir si vous êtes capable de manier une longe ou de vous renseigner auprès d'éducs si vous voulez passer en privé ou quoi pour avoir des ressources. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, voilà. Pour une longe, pour le rappel, commencez avec 10 mètres si vous n'avez pas trop l'habitude. Ensuite, ma chienne revient une fois sur 5 quand je la rappelle tellement elle est immergée par les odeurs. J'essaye de ne pas perdre patience, j'ai tout essayé, friandise, sachet qui fait du bruit, lui dire tiens, partir de l'autre côté en courant, rien à faire, elle préfère sentir et si elle en a envie, elle revient plus tard. J'aimerais qu'elle comprenne que quand je lui dis Nikita au pied, ça veut dire tu arrêtes de ce que tu sens et tu viens tout de suite, pour son bien évidemment. J'imagine que la réponse doit se trouver dans ton programme Rappel du tonnerre. Alors pour moi, oui, d'abord, oui, les réponses, toutes les réponses à ça se trouvent dans le programme Rappel du tonnerre. Je vous le rappelle, avec le code MARS 2020 en majuscule, vous avez droit à 30% pendant ce confinement que l'on vit sur ce programme qui va vous apporter toute la méthode pour apprendre le rappel à votre chien de façon efficace et profiter de ce confinement pour l'apprendre comme ça en sortant. Vous serez beaucoup mieux qu'en y étant rentré. Ensuite, pour moi, ce qui manque dans ce que tu nous racontes pour Nikita, c'est que ce que tu as essayé, c'est d'avoir quelque chose, mais par contre d'avoir quelque chose qui fait du bruit, d'attirer son attention. Mais ce qui te manque cruellement pour moi, c'est la méthode. C'est-à-dire que c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que le chien ne va pas forcément réagir à ce que tu lui proposes. C'est-à-dire que nous, quand notre chien réagit à ce qu'on lui propose, c'est qu'on lui a appris que ça apportait quelque chose, qu'il y avait une utilité à ça. Le rappel, d'ailleurs c'est le défi du vendredi qu'on va vous proposer. C'est une façon d'apprendre le rappel qui est là aussi dans le programme, mais il n'y a pas que ça dans le programme heureusement. Mais ça va être un défi du vendredi notamment, de ce vendredi-là. Donc vraiment ce qui te manque c'est la méthode de travail, c'est comment tu apprends le rappel. Parce que là en agitant quelque chose, t'apprends pas le rappel, t'apprends à attirer l'attention de ton chien. Le but c'est qu'elle revienne vers toi. Alors là peut-être qu'avec un sachet qui fait du bruit, tu vas attirer son attention en effet, mais tu ne vas pas lui apprendre à revenir au pied. Voilà. Voilà. Tu peux essayer, alors une fois que tu as la méthode, avec des friandises très appétantes, avec une longe. On commence à la maison. Là aussi, une erreur qui est souvent faite, c'est que les personnes veulent du rappel dans la forêt. Et bien, ils vont s'entraîner en premier dans la forêt. Non, entraînez-vous dans un endroit en premier où il n'y a pas de stimulation, que votre chien soit concentré sur vous. Donc à la maison ou dans votre jardin. Par l'apprentissage du mot touche. Donc on apprend, nous, aux chiens à toucher dans la main. Ce qui fait qu'au départ à faible distance à la maison, quel est son museau dans la main, on récompense, on s'éloigne, on récompense et on change ensuite quand c'est acquis. Donc on estime qu'un chien a acquis quelque chose quand il le réussit 8 fois sur 10. Quand c'est acquis, on passe à un autre endroit plus stimulant. Voilà, mais ça va être le défi du vendredi. Ce fameux touche, j'ai un truc dans l'œil. Audrey a dit oh mais non j'ai raté le début. Bienvenue Audrey. J'espère que tu as apprécié ton cours du lundi sur le chevauchement canin. C'est aussi pour ceux qui ne savent pas, tous les lundis on propose un cours d'éducation canine écrit que vous recevez dans votre boîte mail. Et hier c'était déjà le 47e et c'était le sujet sur les chevauchements que Audrey attendait impatiemment. Elle a pété un plomb quand elle l'a vu sur la page Facebook, le groupe Facebook dédié au cours du lundi. Elle a adoré mais elle m'a vrillé un câble, voilà. Plein de voyelles à la suite, plein de consonnes à la suite, elle m'a pété un câble. Tellement elle était contente. Donc on fera en défi du vendredi ce fameux touche. Par contre, si vous voulez réellement apprendre le rappel à votre chien, le suivi naturel et être tranquille pendant vos balades, ça ne vous suffira pas. Voilà. Liberté en balade et comment la gérer. Ah oui, ça c'est ce que Virginie avait dit pendant le live hier.
J'ai rigolé parce que comme ça je vais l'afficher en passant. Ma belle-mère est passée à côté de la voiture parce qu'elle est sortie faire son heure autorisée de balade et elle me tirait la langue, elle me faisait des grimaces à la fenêtre. Donc Isa, si tu passes par là après, coucou. Voilà. Voilà. Bref, donc j'étais trop happy. Audrey dit, ben oui, j'espère qu'il t'a plu. Enfin, je sais même pas si t'as déjà pu le lire quand même, on est à peine mardi. Je suis un peu perdue moi. Donc Virginie nous a dit hier pendant le live en nous proposant ce thème de la liberté en balade et comment la gérer. Stop, limite, ce qu'il a le droit de faire, de ne pas faire, au pied, pas au pied, faire des exercices de rappel régulièrement pendant la balade en liberté, égale comment ne pas être trop lourd avec son chien. Alors chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'on se souvient de ce à quoi sert une balade, c'est-à-dire que la balade elle sert au chien. Normalement on ne se promène pas que pour nous, on se promène en priorité pour le bien-être de notre chien au niveau physique et mental. Évidemment que nous aussi on en profite, mais il faut penser à son chien. Il doit y avoir des balades où le chien il peut sentir, il peut suivre ses pistes, il peut creuser, il peut faire sa vie, il peut faire ce qu'il veut entre guillemets. Tout ce que je demande personnellement à mes chiennes dans ces balades-là, c'est de revenir quand je les rappelle. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je leur demande. Et d'autres où tu peux en profiter pour faire des apprentissages, comme le rappel, la marche au pied. Tu fais ce que tu veux avec ton chien, mais marche au pied strict, je l'ai dit dans la balade, les balades pendant le confinement, je crois, je ne sais plus. Je perds les titres de nos lives tellement que ça commence à en faire là quand même. Hein. On en a parlé dans un live, je vous disais que la marche au pied strict, pour moi, ça ne sert à rien. La marche au pied strict, c'est le fait que notre chien marche à hauteur de notre genou, la tête qui ne dépasse pas la jambe. Pour moi, c'est quelque chose qui est inutile à apprendre à son chien, parce que le chien, naturellement, marche 1,5 fois plus vite que nous. C'est quelque chose qui peut te servir dans les passages hyper serrés, quand tu traverses la route si tu veux, mais pour moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai appris à mes chiens. C'est quelque chose que j'apprends aux personnes qui nous font confiance pour l'éducation de leurs chiens, à distance ou en réel. On fait des cours à distance depuis 2 ans, mais 3 ans. Et en fait, ces choses-là, pour moi, je les apprends, on les apprend. Je suis ok de les apprendre, j'explique les choses, mais je veux me concentrer dessus si ça a une vraie utilité. Si ça n'en a pas, ben je l'explique au propriétaire du chien, et d'accord ou pas. S'il est d'accord, très bien. S'il n'est pas d'accord, on peut l'apprendre. Mais généralement, dans les mois qui arrivent, on m'appelle, on me dit « En effet, je ne m'en sers pas ». Donc voilà, quand on a une relation avec son chien, et quand déjà il ne tire pas en laisse, pour moi, t'as pas besoin de te traumatiser avec la marche au pied strict. Et pareil, en balade, pour moi, mon chien n'est pas au pied. Le seul moment où Bounty, qui a 13 ans, est au pied, c'est quand elle est fatiguée. Au bout d'une petite demi-heure, Bounty, elle se met plus près de nous. Et encore, elle n'est pas au pied, je lui demande rien. Elle reste juste près de nous. Et voilà, quoi. D'ailleurs, Bounty, je vous le disais, elle a appris avec la longe, elle le rappelle. Et puis, c'est un chien qui était réactif pendant des mois. Donc c'est une chienne qui a été beaucoup en longe et maintenant quand elle arrive à 10 mètres quand je la détache, elle se retourne et elle me regarde. Et comme des fois j'aime bien retravailler le rappel, je prends des friandises tout le temps, j'ai tout le temps des friandises avec moi au cas où, mais des fois pendant certaines balades je le travaille, des fois non. Et quand elle se retourne, quand elle arrive à ses 10 mètres, elle a cette tête de est-ce que ça marche aujourd'hui? Et c'est vraiment ça, elle revient. Elle me regarde, puis des fois il y a un bonbon, des fois il n'y en a pas. C'est ça aussi qui fait la force de la récompense, c'est qu'elle ne soit pas donnée tout le temps, une fois que l'apprentissage est acquis. Cette friandise n'arrive pas tout le temps, donc des fois elle va tester, des fois pas. Enfin, elle teste tout le temps, fait est-ce que ça marche? Et puis de toute façon c'est ma boubou, alors je la récompense. À 13 ans, voilà, elle a son petit kiff, mais elle a vraiment sa bouille d'hésitation en disant j'y vais ou pas. Audrey, je l'ai lu hier soir, il est cool, merci beaucoup. Et je parlais de ça dans la balade en confinement. Merci Audrey, tu devrais être mon assistante. Ah, si j'étais un peu riche Audrey, je te jure, je t'aurais embauché je crois. Hein. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein. On sait jamais. Mais là, c'est vrai que... donc aussi ce que tu peux faire c'est avoir une phase de ta balade où tu laisses ton chien se défouler pour après travailler ensemble, c'est aussi quelque chose de possible. C'est ce qu'on fait généralement quand on veut que son chien travaille pendant la balade, parce qu'il faut qu'il ait son moment à lui avant de pouvoir travailler. Et faut écouter aussi votre propre état d'esprit. Il y a des balades moi où à cause de mes soucis de santé qui sont liés à de l'anxiété,
je ne me sens pas de lâcher mes chiens. Eh ben, je ne lâche pas mes chiens. Oui, je suis éducateur canin, mais il y a des balades où je ne me sens pas de les lâcher parce que s'il se passe la moindre chose, je ne me sens pas de gérer à cause de ma santé. Eh ben, je ne le fais pas. Il ne faut pas faire des choses que vous ne sentez pas. Il faut rester dans la limite de ce que vous sentez, faire du mieux possible, mais si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. S'il y a des personnes qui ne sentent jamais le fait de lâcher votre chien, il y a des longes qui existent, il y a des solutions qui existent, il y a des séances d'éducation qui existent, il y a des formations en ligne qui existent. Tout existe pour vous aider, mais il faut rester dans ce que vous sentez. Voilà. Voilà pour les questions de Virginie. Sandrine ensuite a posé une question. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt les gens qui ont peur des chiens et qui, en criant, excitent encore plus le chien. Donc là, j'imagine que tu voulais parler des gens qu'on peut croiser en balade et qui crient parce qu'ils ont peur des chiens. Première chose, oh, il y a notre petite mamie de tous les jours qui est sortie de chez elle pour nous regarder faire notre live. On dit bonjour la petite mamie de tous les jours. Bref. Donc, pour les gens qui crient pendant qu'on balade notre chien et qui ont peur des chiens, on ne pourra pas changer les gens qu'on croise en balade. Par contre, il faut toujours essayer de comprendre les autres. Propriétaire de chiens, on voudrait que tout le monde comprenne que les chiens ont des besoins, qu'on a besoin de sortir nos chiens, qu'on lâche nos chiens. On aimerait ça, et encore plus quand tu es éducateur canin, c'est le message que tu essaies de transmettre tous les jours, voire plusieurs fois par jour, le fait qu'il faut respecter les chiens, qu'ils ont des besoins. Mais enfin, en tant qu'éducateur canin, je remarque qu'on est déjà dans une société où les humains entre eux se font du mal, où il y a encore des enfants, beaucoup trop d'enfants qui sont maltraités. Alors faire passer le message du bien-être animal, c'est encore chaud. Ça change, mais c'est encore chaud. Alors en tant que propriétaire de chien, faire comprendre aux humains qu'on croise que notre chien a des besoins, qu'il ne va pas leur faire du mal, c'est très dur. Il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui ont un passif avec les chiens et que c'est pas parce que ton chien est gentil que la personne va le voir directement. Il y a aussi autre chose, c'est que personne ou quasiment personne n'est formé au langage canin. Et ça, c'est la prochaine formation qu'on va vous proposer dans les jours à venir, c'est le langage canin. Parce que si tout le monde savait lire un chien, décoder un chien, on aurait moins d'accidents, on aurait moins de gens qui hurlent en balade, on aurait des propriétaires de chiens qui pourraient mieux rappeler leurs chiens, on aurait des propriétaires de chiens qui comprennent mieux leurs chiens, on aurait énormément moins d'accidents, peu importe le type de chien, peu importe la taille de ton chien et son âge, on aurait moins d'accidents si tous les humains faisaient l'effort de comprendre les chiens et de respecter les chiens. Maintenant, si nous on veut que nos chiens soient respectés, il faut aussi qu'on apprenne à respecter les autres humains qui se baladent. Personnellement, j'ai été attrapée à la gorge par un chien que j'avais récupéré et qui était en rééducation. Après quelques mois, tout allait bien de rééducation, tout ça. Selon ma veto, il y a eu un bug neurologique et il a vrillé d'un coup, sans signaux, sans rien du tout. Il m'a sauté à la gorge, c'était imprévisible. Ce chien a dû être euthanasié pour des raisons de santé, des raisons neurologiques, parce que personne ne pouvait rien faire, à part le shooter toute sa vie. C'était la dernière chose à faire. Et avoir un chien shooté en permanence, c'était hors de question. Donc voilà, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par exemple, moi, cette expérience aurait pu me traumatiser. C'était un chien noir. Peut-être que j'aurais pu rester traumatisée des chiens noirs et d'avoir un chien noir en balade qui me fonce dessus. Peut-être que j'aurais hurlé aussi si j'avais pas ces connaissances-là dans le monde du chien. Et même je te dirais aujourd'hui, Kira, qui est la malinois de Jérémy, je suis pas toujours à l'aise quand elle joue et que madame elle tire sur son boudin et compagnie. Je peux pas dire que je suis toujours à l'aise. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue pas aux jeux de bagarre, parce que je suis pas toujours à l'aise avec ces trucs-là, alors que je suis éducateur canin. Mais je connais mes limites. T'as des chiens en balade, ils ont peur des chiens. Des gens en balade, ils ont peur des chiens, c'est comme ça. Et c'est aussi à nous de le respecter. Et pour respecter ça, il faut que ton chien revienne quand tu le rappelles. Ça, c'est une obligation, les gars. On est tous responsables, chacun de nos chiens. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des humains qui n'aimeront pas les chiens ou qui en auront peur. Et c'est à nous de gérer notre chien pour pas que notre chien ou nous en pâtissons. J'aime bien ce mot, ça me pense à la pâtisserie. Bref. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est notre responsabilité à nous. Les gens ils crient en balade. Ça m'est déjà arrivé une fois, moi, que Bounty parte un peu devant, passe un virage et que j'entende hurler. Eh ben, je fonce dans ces cas-là parce que je veux pas qu'une personne soit. Je sais que ma chienne, en temps normal, voilà, elle peut dire bonjour au chien, elle peut croiser un humain, elle n'a jamais fait de mal à personne. Et donc du coup, je fonce pour la sécurité de tous, mais c'est ma responsabilité. Voilà. Et on rappelle nos chiens, quand ils voient quelqu'un, ça évite qu'ils y aillent et que la personne hurle. C'est votre responsabilité là les gars. Donc je suis d'accord que ça dérange, mais on n'est pas, on vit en communauté
la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On veut lâcher nos chiens? Ok. Par contre, il faut s'assurer que derrière, ton chien, quand tu le rappelles, il revient pour qu'il cause pas de gêne chez quelqu'un d'autre. Si on veut que nos chiens soient acceptés partout, il va falloir qu'on ait des chiens nickel. Ou presque. Des chiens qui reviennent quand on les rappelle, des chiens qui sont sympas avec tout le monde. Alors oui, on en demande énormément à nos chiens, mais alors à ce compte-là, vous faites comme moi, je n'emmène pas mes chiens partout. Voilà, parce que mes chiens ne sont pas... Alors mes chiennes, elles ont la politesse, la connaissance de plein de choses, mais j'ai 3 chiennes, eh bien ça peut être un handicap selon où je suis pour faire telle ou telle activité. Ben, mes chiennes, oui, je ne peux pas les emmener partout. On est tous dans ce cas-là, on ne peut pas se balader partout avec nos chiens. Sandrine, d'où l'importance du rappel d'urgence. Alors, le rappel d'urgence, il est important, mais par contre, pour moi, si tu as un bon rappel et une bonne relation avec ton chien, moi, c'est plus le stop d'urgence que j'utilise pour arrêter mon chien, faire qu'elle s'assoie et qu'elle m'attende. Le rappel d'urgence, pour moi, ne change pas trop du rappel normal. Il change même pas. En fait, c'est ma voix qui change parce que tu paniques un peu plus, quoi. Donc j'ai habitué mes chiennes aussi à être rappelées sur plusieurs tons de voix, histoire que mesdames ne s'affolent pas si j'hurle. Parce que je peux avoir peur de quelque chose. Je parle pas de mes chiens qui foncent, mais peut-être qu'il peut m'arriver quelque chose à moi et du coup je peux les rappeler en hurlant. Donc, mais c'est... Voilà. Donc elles sont habituées aussi à ça. Mais le stop d'urgence pour moi est encore plus utile. Le stop tout court. Donc le stop, peu importe la situation, mais là moi je l'utilise en urgence. Et elles savent que quand j'utilise ce mot, il est tellement rare qu'il soit utilisé que quand même elles réagissent vraiment bien à ce mot. Je travaille de temps en temps pour qu'il reste en mémoire, mais voilà. Donc faut qu'on anticipe les amis et qu'on rappelle nos chiens quand il y a quelque chose. Audrey, les questions d'Audrey maintenant. T'en as mis un paquet encore, Audrey. En plus, Jérémy m'a mis le meilleur pour la fin. Elle a 5 mois et ça ne marche pas toujours. Ouais, il faut vraiment... Sandrine, oui, c'est toi qui as dit cette question justement pour les gens qui excitent le chien. Il faut vraiment une méthode et il faut vraiment travailler un chouïa tous les jours, mais il faut vraiment une méthode d'apprentissage. Comme je l'ai dit, nous on utilise le touche, donc le fait que le chien touche la main. Ça va être le défi du vendredi de cette semaine, mais sinon il y a le programme Un rappel du tonnerre qui t'attend avec les moins 30% avec le code mars 2020. Dans la description tu as le lien et le code, donc si tu veux mettre en place des choses et changer les choses, c'est une des solutions qui s'ouvre à toi d'apprendre tout simplement le rappel à ton chien avec une méthode. Une vraie méthode, pas juste essayer d'attirer l'attention de son chien et voilà. Ok, tu as répondu à mes réflexions de dernière minute alors. Top. Top. Audrey, quel prérequis nécessaire à la balade en liberté? Pour moi, il faut avoir, comme je vous le dis depuis le départ, une relation de confiance. Si vous n'avez pas une relation solide avec votre chien, le rappel, il ne marchera pas tout le temps. Parce que votre chien, faut qu'il vous fasse confiance pour revenir vers vous. Alors après, tu as des chiens qui subissent un matraquage de la part de leur propriétaire et qui pourtant rappliquent. Ça s'appelle de la peur et de la détresse acquise. Nous, ce qu'on veut, c'est pas que notre chien ait peur de nous, c'est qu'il nous fasse confiance. Pour que ton chien te fasse confiance, il faut qu'il y ait entre vous plus d'interactions positives que d'interactions neutres ou négatives. Ça, c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Un travail. Oui, c'est un travail, parce que c'est un travail de relation. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut prêter attention tout le temps. À chaque fois que tu as une interaction avec ton chien, fais en sorte que cette interaction soit positive pour ton chien, donc qu'il augmente le niveau de confiance, le niveau de complicité que vous avez ensemble. Pour moi, c'est la base du rappel, mais aussi de tout. Comment on veut que nos chiens nous écoutent et nous fassent confiance sur ce qu'on lui apprend si il n'y a pas cette relation entre nous. Voilà. On veut pas, nous, ce qu'on cherche pas, on cherche pas une machine qui répond quand on lui demande quelque chose. On cherche un animal qui a des sentiments, qui a des émotions, et juste qui nous accorde sa confiance. Et quand tu vas un peu plus loin, comme j'ai fait dans l'éducation de Lana, qui était un chien de médiation animale avant, que j'ai arrêté parce que je voyais que vraiment ça ne c'est pas du tout une activité qui lui allait, elle n'arrivait pas à passer à autre chose mentalement, donc on a très vite arrêté. Avant c'est 1 an, elle avait commencé et arrêté la médiation animale, mais c'est un chien qui est capable de prendre des décisions suivant ses seuils à elle.
C'est-à-dire que c'est une chienne qui est en médiation animale. Je lui demandais de venir vers une personne. Si elle ne le sentait pas, elle ne venait pas. C'est une chienne avec laquelle on a poussé le langage canin aussi. C'est une chienne avec laquelle on a poussé plein de choses pour qu'elle ait ses propres réflexions et que si elle ne sent pas quelque chose, elle ne le fasse pas. Alors oui, au quotidien, c'est une chienne qui peut s'exprimer énormément, mais c'est le revers de la médaille. C'est une chienne qui, quand il y a un inconfort, va le dire un peu plus vite, parce que là aussi, j'ai demandé à Lana depuis toujours qu'elle me signifie quand elle n'est pas à l'aise avec quelque chose. Donc c'est une chienne qui, dès qu'elle n'est pas à l'aise, va le dire. Et moi, d'un côté c'est ce que j'aime, de l'autre, eh ben, t'as des fois où tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a là, pourquoi elle me dit ça, pourquoi elle me transmet ça, notamment par le langage canin, alors que il y a rien. Toi t'as l'impression qu'il n'y a rien, mais ton chien il y a quelque chose. Donc t'as des éducations qui sont plus ou moins poussées pour différentes utilités, mais la base de la base de la base que vous devez tous bosser avec vos chiens, c'est la relation de confiance. Ensuite, avoir un minimum de rappel, évidemment, pour libérer ton chien en balade, pour faire le geste de décrocher la laisse et de faire assez confiance à ton chien pour le lâcher. On doit lui apprendre le rappel, un peu d'obéissance aussi de manière générale. Il faut juste que ton chien ait pris le réflexe de quand tu appelles, qu'il revienne vers toi. C'est tout ce qu'on lui demande. Et encore une fois, une méthode. Ne vous lancez pas dans l'inconnu. Ne vous dites pas, je prends 3 bonbons et j'arrive et je pars en balade et je lâche mon chien et quand il revient je lui donne un bonbon. Ça ne se passe pas comme ça. Ça c'est ce que veulent vous faire croire les personnes qui travaillent encore avec des méthodes violentes. Ils veulent vous faire croire qu'on est juste des distributeurs de bonbons. Ce n'est pas le cas. Le cas réel, c'est que les personnes en méthode positive, les éducateurs canins, sont des vrais professionnels qui étudient, qui se forment tous les jours sur le comportement canin, qui suivent les dernières études qui sont sorties. Donc on est à la pointe de la connaissance où on essaye de l'être, suivant nos moyens, suivant le temps qu'on veut y consacrer. Et on est tout simplement des personnes qui avons une vraie méthode. Le bonbon, c'est une motivation ou autre. Ça peut être un jouet, ça peut être autre chose, n'importe. Mais ça reste une motivation, c'est pas du tout une fin en soi. On n'est pas juste des distributeurs de bons becs. Voilà. Audrey qui nous dit: j'ai filmé un magnifique rappel de Loki tout à l'heure. Un peu plus loin, j'ai croisé un humain. Je lui ai indiqué d'aller dans le champ pour éviter l'humain en face. J'ai pu m'asseoir sur mon rappel pendant 5 minutes. Il a dû trouver un truc vachement plus important. Il est revenu avec une de ses langues. Voilà. Nous, par exemple aussi, Kira, on lui découvre des talents de chasseuse depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'en Isère, où tu as multitude aussi de bestioles, Kira ne s'est jamais éloignée. Sauf que Kira, petit à petit, devient un vrai chien par rapport à son vécu où elle a été enfermée pendant 9 mois. Elle se découvre des talents de jour en jour. Et Jérémy, la semaine dernière, a croisé la route d'un lapin. Il s'est dit, bon allez, je lâche mon chien, machin. Enfin, on était déjà en confinement. Il allait dans un champ, un très grand champ pas loin. Il s'est dit, je fais un tour du champ, je la laisse faire sa vie. Et là, un lapin déboule de nulle part. Et ben, sa chienne aussi l'a attendu. Parce que c'est des comportements archi nouveaux chez Kira. C'est la 2e fois qu'elle fait ça, mais en 5 ans. Mais c'est la 2e fois, assez sur la dernière année, c'est la 2e fois. Alors qu'avant, elle ne l'avait jamais fait. Donc, tu as aussi des moments. Par contre, une fois qu'elle a fini sa piste, elle revient. Ah non, c'est arrivé 3 fois. Mais une autre fois, c'était pas de la chasse, c'était parce qu'il y avait un chien errant qui est passé. Elle l'a suivi, elle a fait sa vie avec 10 minutes et après, elle est revenue. Et ça, c'est quand ça t'arrive tout le temps, je te dis pas que c'est pas un problème, mais quand ça arrive ponctuellement comme ça, parce qu'il y a aussi des fois où elle peut voir passer un truc devant elle et ne pas y aller si on la rappelle à temps, parce que là après tu arrives dans le comportement naturel du chien, et ça c'est très très dur, et puis c'est pas forcément ce qu'on veut enlever, c'est juste un comportement banal de chien qui fait partie de ses gènes, contre lequel on peut difficilement lutter. Donc nous ça ne nous pose pas de problème parce qu'on sait déjà qu'elle va pas tenir longtemps après le lapin, qu'elle va revenir directement après, et on reste sur place, on l'attend, on est 2 très souvent, donc très souvent il y en a un qui essaye de suivre et l'autre qui reste sur place au cas où elle revienne. Souvent tu as une de mes chiennes qui la suit un petit peu et qui la regarde de loin, donc on sait où se trouve Kira. Enfin, on n'est pas non plus complètement timbré. Ah on a le même problème, je suis rassurée. Ouais, sauf que t'as des chiens pour qui chassent vraiment tous les jours, tout le temps dès que tu vas les lâcher. Nous, c'est arrivé 2 fois en quelques années. Donc vraiment, on peut pas dire que c'est une chasseuse dans l'âme, mais petit à petit, mademoiselle y prend goût quand même. Et les éducateurs canins, un petit mot, ne sont pas
dispensés, non pas une dispense de problèmes d'éducation canine avec leur chien. Hein. On est des gens comme vous, tout à fait comme vous. Je vous dirais même que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ça dépend chez qui, mais on est vachement plus exigeant, je pense, avec nos propres chiens. Parce que des fois, on arrive en clientèle et on dit mais ça va par rapport à la mienne. Alors que nous, c'est parce qu'avec la nôtre, on vit tous les jours. C'est parce que la nôtre, on la voit tous les jours. C'est parce qu'il y a un sentimental derrière. Et voilà. Ah oui, moi, le mien chasse tous les jours. Voilà. Elle, non, pas du tout. C'est arrivé 2 fois dans sa vie. Claire Vie, mais alors, est-ce la peine d'essayer de l'appeler dans ces cas-là? Alors, tu as plusieurs écoles. Là aussi, c'est une question qui est après. Tu as plusieurs écoles. Tu as des gens qui vont te dire d'appeler ton chien pour qu'il puisse te situer dans l'espace et donc revenir à toi. Et tu as des gens qui vont te dire au contraire, ne l'appelle pas, comme ça il va s'inquiéter et il va revenir. Nous, on l'appelle. Ça dépend de chaque humain et de son seuil. Nous, je sais que de temps en temps, on vous pousse un Kira, Kirou, gros gros gros. Alors nous, le rappel du tonnerre de Kira, c'est-à-dire que son rappel pour rigoler, enfin, son rappel d'urgence, comme dirait Sandrine, c'est-à-dire le rappel où quand on voit que le Kira machin, ça marche pas forcément. On fait le dindon parce que Kira, son surnom c'est Grou qui se transforme. Alors Kira c'était après Kirou qui s'est transformé en Grou et qui pendant le rappel se transforme en glou 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 glou. Alors avec une voix débile, on rappelle notre chien en disant glou 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 glou. Donc je dis qu'on fait le dindon, voilà. Mais ça c'est son rappel où elle se dit mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais qu'est-ce qu'il leur prend à cela? Voilà. Donc on fait le dindon quand vraiment il y a des choses et qu'on veut qu'elle rapplique direct. Audrey, je suis régulièrement dépitée, mais c'est la vie, c'est un croisé setter border, quoi. J'ai arrêté de l'appeler dans ces cas-là personnellement. C'est ça, quand t'as un chien qui se barre tous les jours, et tu l'as dit après, toi t'as le GPS et je vais investir là-dedans parce que nous, quand on va être en camion en totale liberté, j'ai envie de laisser de la liberté à mes chiens et c'est ce qu'on faisait l'année dernière avec notre précédent camion. Mais tu connais pas le terrain autour, même si on se renseigne avant sur où tu es, où tu vas et ce qui va autour, tu sais jamais vraiment. Donc j'aimerais bien investir là-dedans pour les nôtres. Juste je l'appelle au bout de 2 minutes et j'attends. Un jour je l'ai attendu 30 minutes puis j'ai paniqué, retrouvé au bout de 45, il était retourné à la voiture et attendait de l'autre côté de la départementale. Oh bordel. Alors, tu vois, non, on n'est jamais arrivé à ça quand même. Le plus long qu'elle est partie c'est 10 minutes avec un autre chien. Ah Audrey, j'ai un croisé Golden Border donc chasse et berger. Mais le jour où j'ai attendu 30 minutes, il avait son GPS et 2 secondes avant, il n'était pas sur la route. Ouais, voilà, après, tu peux pas gérer tout, quoi. Tu peux pas gérer tout. Tout gérer. Tout le temps. Où j'en étais? Si le conflit de motivation est en défaveur de l'humain, on fait quoi? On augmente sa propre valeur avec une bonne relation avec son chien. On ne dira jamais assez. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas que les balades. Vous comptez aussi dans l'environnement de votre chien, dans ses interactions sociales. Donc, nourrissez cette bonne relation avec lui. On a une récompense qu'il adore si on doit anticiper. Prenez le truc qui a le plus de valeur pour votre chien, quitte à avoir les poches qui puent, les doigts qui puent, la sac à friandises qui pue, on s'en fout. Prenez un truc qui pue, un truc qu'il adore, un truc n'importe. Mais prenez. Kira, par exemple, ça va être son boudin. Son jouet là, son petit boudin, elle adore ça et les miennes, Ilana et Bounty, ça va être le jambon, les mentales, des friandises quoi. Depuis c'est fini par pas plus de 5 minutes, bah nickel. Évitez les endroits à risque dans un premier temps, retravaillez ce rappel, augmentez votre propre valeur, trouvez les stimulations qui sont plus fortes pour le récompenser, jouez sur ce que votre chien aime, jouez sur ce que votre chien veut faire, mais travaillez-le et il y a une vraie méthode. Si l'environnement est plus fort que toi, travaille avec un environnement plus bas, mais travaille pour ensuite le réaugmenter. Comment acquérir le stop d'urgence face à toute situation, gibier, etc. Alors, attention, Sandrine a posé une question, fait une petite pause. Est-ce bon de donner une récompense si quand je croise un stimuli, il ne dit rien? Carrément. Si tu donnes, si ton chien, en temps normal, réagit, ou même toi, elle a 5 mois, donc profites-en. Si quand ta chienne croise quelque chose, elle ne réagit pas, elle ne dit rien, récompense-la. Tout ce qu'on récompense recommence. Donc si tu récompenses cela, ça va recommencer. Donc n'hésite pas. Donc comment acquérir le stop d'urgence face à toute situation, gibier, etc. C'est encore une question d'Audrey et on sent la détresse dans sa phrase de la propriétaire de chien chasseur.
On peut jamais promettre le 100%. L'éducateur qui vous promettra un 100%, pour moi, il ment un petit peu parce qu'il en sait rien du tout. Le 100% va dépendre de ton chien, va dépendre des méthodes que tu appliques, va dépendre du professionnel que tu appelles et va dépendre du travail que tu mets en place, de la génétique de ton chien. Ça dépend de l'environnement. Ça dépend de tout. Tout peut avoir une influence sur le fait qu'un comportement se produise ou non. Donc, on ne peut pas te promettre un 100%. Par contre, tu peux te faire aider et t'entraîner et te faire aider par un professionnel. Si c'est des animaux qui sont présents dans des champs, par exemple, Bounty, moi, avant, elle fonçait dans les champs où il y avait des chevaux, on s'est entraîné avec des chevaux qui étaient dans des champs où je savais qu'il y avait des chevaux à cet endroit. On s'est entraîné en laisse, en longe, en liberté. On s'est entraîné pour qu'elle ne fonce plus et qu'elle s'asseye devant un champ sans rien dire, qu'elle s'habitue à ces animaux et qu'elle arrête de foncer dessus. Donc si tu as ça, c'est parfait. Mais sur le gibier, c'est plus... voilà. Hein. Si tu l'as, garde un rythme de travail régulier. On travaille en longe pour pas mettre le chien en échec. Quand on dit mettre le chien en échec, c'est qu'il retourne dans ses anciens comportements et que du coup ces anciens comportements soient récompensés par cette action de pouvoir foncer dessus et que du coup là on récompense la mauvaise chose, on récompense au final ce qu'on voulait enlever. Mais le stop d'urgence, on le travaille d'abord en laisse à la maison. Personnellement, je marche en laisse, je m'arrête. À chaque fois que mon chien s'arrête en même temps que moi, je le récompense. Tout simple. Je continue à marcher, je m'arrête. S'il s'arrête, je récompense. Et petit à petit, ton chien va faire le lien entre si je m'arrête en même temps, j'ai une récompense. Donc il va s'arrêter en même temps que toi de plus en plus souvent. Quand je vois que 8 fois sur 10 c'est acquis, je commence à mettre un mot. Pour moi, c'est un mot, le stop d'urgence, c'est un mot qui me vient naturellement. Pour moi, c'est stop, tout simplement. Par contre, là aussi, je l'ai appris sur différentes tonalités à mes chiens parce que je ne dis pas stop. Ça m'arrive quand on marche en laisse normale, quand je le retravaille un peu, quand on marche en laisse normale, je dis stop, elle s'arrête. Mais par contre, si elles sont loin, je vais l'hurler le stop. Donc, et qu'en plus il y a un danger, donc je la prends sur toutes les tonalités. Et après, pareil, on desserre la laisse, on passe en longe et on fait le même exercice. Et on laisse aussi le chien, quand le chien l'a bien compris à nos pieds, on laisse le chien s'éloigner et on dit stop de plus en plus loin. Et voilà. Et on récompense, évidemment. Je commence à me résigner, je choisis des endroits où les routes sont à plus de 500 mètres. Ouais, je te comprends carrément, mais ça doit vachement limiter ton lieu de balade, mais je comprends carrément. Tu as des personnes aussi qui, pour assouvir ce besoin de chasse du chien, ont... Attends, faudrait que je te retrouve les coordonnées de cette personne qui a pris des odeurs de gibier. Ça existe en flacon et qui les fait chercher à son chien à la maison. Pour assouvir ce besoin-là de chercher le gibier. Mais après, voilà. Après, c'est aussi un risque de voir l'inverse aussi se produire, qu'il chasse encore plus. C'est un casse-tête, cette chasse. Question suivante d'Audrey toujours. Est-ce qu'un chien qui chasse est un obstacle à la liberté en balade? Bah ouais, carrément. Ah, Audrey dit, je suis dans l'Orne, j'ai de la chance. Le man-trailing l'a aidé. Tu m'étonnes, mais oui, c'est ça. De permettre à ton chien de chercher sous d'autres formes, c'est juste génial. Donc, est-ce qu'un chien qui chasse est un obstacle à la liberté en balade? Bah carrément, on voit aujourd'hui avec Audrey qui a un chien chasseur. Et ben oui, ton chien il va partir sur une piste et puis il va s'en fiche de toi parce que là on fait appel à ce qui est naturel, à l'instinct du chien. Donc évidemment que son instinct passe avant nous. Donc si l'instinct se met en route, on est mort. Et ça peut être plus difficile suivant les stimulations parce que ces stimulations-là, nous, on n'y a même pas accès. Donc on ne sait même pas quand il y a une odeur parce qu'on n'a pas le pif développé comme eux, on n'a pas leur odorat, on n'a pas leurs yeux, on n'a pas leur rapidité de réflexion. Enfin, c'est très très rapide quand même chez le chien, c'est très très vif. Et du coup, on a plein... Tu sais pas à quel moment il va partir, t'as pas accès aux informations de ton chien. Donc évidemment que c'est un obstacle à la liberté. Magali, coucou Mag. Coucou Bérangère, la dernière fois je les ai lâchés dans un champ et bien mes chiens Orion et Onyx se sont fait un poulailler. En effet, je ne savais pas que la maison non loin avait un poulailler avec une ouverture dans le champ. Voilà, voilà. L'instinct est vraiment très fort sur mes deux chiens. Onyx a suivi un chevreuil et je l'ai perdu bien sûr et s'est enfui avec sa longe de 15 mètres. J'ai cru que je ne le retrouverai jamais. Alors, Magali, je t'adore. Déjà, tu me manques beaucoup. Mais pour ceux qui sont sur le live avec nous, qui regardons ça en replay, Magali, depuis des mois, elle nous cumule les tuiles, elle se casse tout.
Il y a toujours quelque chose qui arrive. La dernière fois, j'ai vu que c'était ton aquarium qui avait pété. C'est déjà, je tiens à t'envoyer tout mon soutien, Magali, parce qu'à chaque fois chez Magali, il se passe quelque chose. Donc, des gros bisous, Magali, de soutien et de réconfort. Je n'imagine pas ton état, étant donné que je te connais personnellement. Je n'imagine pas ça, pas l'état dans lequel tu devais être. Vache. Mais c'est l'exemple parfait de chien de chasse, surtout que les tiens sont très très probablement croisés chien de chasse. Donc vraiment, ouais, c'est l'instinct. L'instinct contre l'instinct, c'est chaud. Hein. C'est un instinct, c'est un instinct. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est chaud. Donc je t'envoie des gros bisous de soutien, Mag. Et merci d'être sur ce live. Ensuite, Audrey nous dit le traceur GPS pour le chien qui a une grande zone d'exploration égale confort et sérénité de tous. J'ai investi pour Loki dans un Tractive et je le recommanderais à tous. Et franchement, c'est la marque pour laquelle on voudrait investir, Tractive. Après, je me dis, j'ai 3 chiens, peut-être que je vais essayer 3 marques différentes pour vous en refaire un retour en fait au final. On est en train de regarder ça pour quand on va pouvoir repartir, pour pouvoir savoir où sont nos chiens. Donc je me dis, pourquoi pas avoir 3 marques différentes pour tester. Si vous avez des marques à conseiller, n'hésitez pas. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai cru que je ne le reverrais pas. Bah j'imagine, les loulous, ils doivent avoir bien grandi maintenant, quoi. Tu leur feras un câlin pour moi, mais mon Onyx à mon Orion. C'est 2 frères. Magali, c'est une personne qui a sauvé ses chiens, clairement, d'un fossé, qui a sauvé les frères et sœurs avec. Et vraiment, c'est une sauveuse, c'est notre Brigitte Bardot, Magali. Donc tu leur feras des gros bisous pour moi. Donc ça, à part la longe, retravailler le rappel comme on l'avait vu ensemble et augmenter encore la relation que vous avez ensemble. Après, un instinct est un instinct, malheureusement. Et avoir comme Audrey un GPS sur les chiens, c'est aussi génial. Au moins, tu sais où ils sont depuis ton téléphone. Et donc, tu prends moins de risques. Audrey qui dit fonce, j'ai eu des retours nuls sur certaines marques. N'hésite pas à me dire lesquelles en privé. On ne va pas faire de mauvaise pub ici, c'est pas le but. Mais en privé, n'hésite pas à me dire pour que je sache où tester quand même. Parce que j'aimerais bien en tester quand même 2 ou 3 nouvelles, de marques différentes. Ensuite, Audrey nous dit la liberté et les chiens de catégorie défavorisés par la loi, mais ils ont aussi des besoins. Comment faire? Alors la loi, Magali, oui, je pensais au GPS. Ouais, ça peut être une solution. Vu la loi, on est obligé pour les chiens de catégorie de les promener en laisse dans les lieux publics et avec une muselière. Eh bien, le seul conseil que je peux avoir à vous donner là-dessus, c'est qu'on n'a pas le choix de respecter la loi comme en ce moment avec notre confinement. Donc, on choisit une longe la plus longue possible. Si, je vous dis pas de vous balader avec une longe de 100 mètres, hein, mais on choisit une longe la plus longue possible suivant où on est, suivant l'environnement, suivant ce qu'on peut croiser, suivant comment on gère la longe, suivant notre chien, suivant plein de choses. Et la muselière la plus agréable possible, type panier. Baskerville, c'est les muselières qui sont en forme, voilà, qui ont une forme. J'aurais dû prendre les miennes, j'en ai dans le camion pour les miennes au cas où. Moi j'en ai juste au cas où elles se blessent pour pouvoir les museler, pour pouvoir les manipuler. Mais type panier, voilà, c'est celles qui font un panier et devant le chien. Évitez tout ce qui est à scratch, qui colle au museau, quoi, qui est fixé sur le museau, là, qui serre le museau. Parce que ça, s'il fait chaud, c'est en nylon, ça chauffe, ça peut brûler le chien et puis c'est pas du tout agréable. Prenez toujours une muselière avec laquelle votre chien va pouvoir se nourrir et boire. Surtout que les chiens catégorisés sont des chiens qui vont les avoir souvent sur le pif. Donc on ne lésine pas sur la qualité et on prend des choses confortables. On a aussi certains de nos petits élèves qui ont pris pour prendre la loi un peu à la rigolade, qui ont pris des muselières rose fluo, bleu pétant. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible, de prendre des trucs qui font rigoler pour dédramatiser ça. Parce que oui, la loi des chiens cat, je ne suis pas... Enfin, si on pouvait l'enlever, ce serait idéal. Mais là aussi, si on veut être crédible en demandant à la faire enlever, il faut être crédible quand on nous met des contraintes et il faut suivre quand on nous les met. Enfin, faut les appliquer quand on nous les met devant, ces contraintes. Donc on les applique et puis on essaye de prouver que finalement on peut très bien faire sans. Après, voilà. C'est... Je vois pas... Enfin, surtout vu le nombre de morsures. Tout simplement, le nombre de morsures est inhérent au nombre de chiens qu'on a en France par race. Donc les chiens qui vont mordre le plus sont les chiens qu'on a le plus.
Les chiens 4, je crois que c'est moins de 3% des morsures en France. Ça fait je crois que les derniers chiffres que j'ai en tête, ça doit être 2015 ou 2017. Mais ça n'a pas du bien, voilà. Hein, c'est très peu de morsures par rapport à un labrador ou un berger allemand ou à un caniche qu'on a beaucoup plus dans nos foyers. C'est des chiens vers lesquels on se tourne plus facilement pour les adopter qu'un chien catégorisé, qu'un American Staff. Donc c'est dommage parce que c'est des chiens comme les autres, mais c'est comme ça. Donc il y a le plus de morsures sur les chiens qui sont le plus présents dans nos foyers, tout simplement. Donc c'est chiant, c'est embêtant, cette loi sur les chiens catégorisés, c'est un délit de sale gueule, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Cette tête de chien, et puis c'est ce pourquoi ils ont été créés qui ne convient pas. Bref, on va pas rentrer dans le débat des chiens 4, mais ça ne sert à rien de lutter contre et de faire le foufou avec la loi et de détacher ton chien n'importe où et pour contrer la loi et pour dire fuck le système, je suis pas d'accord. Moi non plus je ne suis pas d'accord, mais on a des obligations légales, donc on les met en place et on fait ce qu'on peut, comme on peut avec ce qu'on a. L'utilisation à outrance du rappel et si finalement on n'en avait pas besoin. La dangerosité d'un rappel privatif. Le rappel doit être utilisé qu'en cas de besoin selon moi. Si tu rappelles ton chien tout le temps, ça va faire ce même bruit de fond dont on parlait tout à l'heure. Et ton chien au bout d'un moment ne t'entendra plus parce qu'en fait tu restes un bruit de fond dans son esprit et ta voix ne se démarque pas du reste. Donc en fait il ne t'entend même plus. Donc je comprends qu'on soit paniqué à l'idée de lâcher son chien et qu'on a envie de le rappeler souvent dès qu'il s'éloigne un peu. Mais à ce compte-là, vaut mieux rester en longe de 20 mètres et ne pas le rappeler plutôt que de le détacher et à chaque fois qu'il fait 3 mètres, le rappeler pour qu'il soit à notre pied. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez des éducateurs canins et qui je me suis toujours posé la question. Alors peut-être qu'il y en a qui vont passer par là, des éducs, et qui pourront me répondre et c'est avec plaisir. C'est qu'il y a des personnes qui lâchent leur chien dans des endroits. Personnellement, je lâche mon chien qu'en campagne. On est en ville, je ne vais pas lâcher mon chien. Il y a des personnes qui peuvent le faire, qui l'ont travaillé. Moi, c'est pas une de mes priorités, donc je garde ma laisse. Mais tu as des personnes qui lâchent la laisse dans des endroits où c'est peut-être pas adapté pour leur chien et pour jusqu'où ils ont emmené l'apprentissage. Et ces personnes-là lâchent la laisse, mais par contre, dès que son chien il fait 3 pas, il le rappelle pour qu'il soit au pied. Je ne vois pas l'intérêt de ça par rapport à une laisse. Ou la laisse, oui, tu l'as dans les mains, mais ta laisse, au moins, tu t'inquiètes pas de si ton chien il est devant ou pas. Ton chien est attaché. Ton chien, tu sais qu'il va pas pouvoir descendre du trottoir sans que tu le vois. T'as pas besoin de garder un œil comme ça, d'être stressant avec ton chien parce que ton chien, tu l'as en laisse. Donc, pour moi, il vaut mieux une laisse bien gérée d'1,50 m, de 2 mètres, que une liberté n'importe où, n'importe comment, quand on ne la gère pas. Si tu la gères, il n'y a pas de souci. Si ton chien l'a appris, il n'y a pas de souci. Si tu gères ton chien, je vois pas le problème. Mais si tu la gères pas, voilà. Par contre, on rappelle son chien du coup en balade qu'en cas de besoin. Si on rappelle tout le temps, ça perdra de sa valeur. T'es un bruit de fond. Le but aussi des programmes, des balades en liberté, c'est la liberté. Donc, c'est de laisser ton chien renifler, c'est de le laisser suivre ses odeurs. Là aussi, attention au terrain sur lequel vous vous trouvez. C'est pas la même chose si vous êtes en forêt avec plein d'arbres ou dans un champ libre. Attention, je vais tousser, je vais essayer de cacher le micro. Pardon, excusez-moi, on est en live, il y a un moment, il fallait que ça sorte. Donc voilà, après, nous ce qu'on a appris, et ce qu'on apprend aussi dans la formation Un rappel du tonnerre, le lien dans la description de la vidéo avec le petit code promo de 30% qui va bien, c'est d'apprendre le suivi naturel. On l'apprend aussi dans la formation. Le suivi naturel te permet de ne pas rappeler ton chien. C'est-à-dire que nous, quand on fait une balade, on lâche les chiens, on rappelle s'il y a besoin. Par exemple, la balade qu'on fait fréquemment, parce qu'elle est pas loin, même si là on peut plus parce qu'elle est à plus d'1 kilomètre, mais on a des bois quand même pas loin. Dans ces bois-là, elle commence à les connaître parce que on peut y aller quand même fréquemment. On fait pas toujours le même balade, le même tour ni rien, mais on peut y aller fréquemment. On les lâche, on les rappelle que s'il y en a besoin, et arrivé au point où on doit faire demi-tour parce qu'au bout t'as un étang tout cracra et tout ça, donc on l'évite, on l'évite. C'est pas on l'évite, c'est quand il fait pas beau. comme cet hiver, on voulait pas que les chiennes soient trempées parce qu'après elles sont dans un camping-car. On fait demi-tour avant cet étang tout cracra et on ne le dit même pas à nos chiens qu'on fait demi-tour. Parce que nos chiens ont le suivi naturel, c'est-à-dire que de temps en temps, elles nous regardent, elles regardent où on est et elles nous suivent. Donc en fait, on a juste à faire demi-tour et à partir dans l'autre sens. Ce qui fait que nous, on est deux humains qui se baladent ensemble. On peut discuter, on peut faire notre vie, on n'a pas l'œil tout le temps sur nos chiens, on les voit où elles sont, on sait où elles sont, mais quand on fait demi-tour, on le sait qu'elles vont rappliquer en courant devant nous, donc
voilà, le suivi naturel, c'est archi bien aussi. Et ça permet au chien de prendre un peu cette indépendance, de faire un peu ses choix et de voir que de nous suivre, c'est cool. Mon chien n'est plus en visu, je le laisse faire ou pas, à quel moment je dois le rappeler. Comme je le disais, quand même, il y a 2 écoles. Soit tu rappelles pour dire où tu es, soit tu rappelles pas justement pour que ton chien panique un peu et revienne. Nous, on fait toujours le choix de rappeler. On n'est pas non plus en panique, en train de hurler de partout. Kira, Kira, Kira. Non, c'est Kira, on la rappelle. C'est le rappel glouglou, le rappel dindon. Et après, on attend. Ça sert à rien non plus. On essaye de visualiser où elle est. Si on a peur pour sa sécurité, on fonce. Ça, y a pas, je transige pas avec ça. Mais comme je vous le disais, on a la chance d'avoir 3 chiens. Donc elle part. Lana part derrière, mais ça fatigue vite. Bunty part 2 mètres et se dit non, c'est plus de mon âge. Mais Lana, on voit qu'elle voit où est Kira et grâce à Lana, on sait où est Kira. Sandrine, d'où le jeu du cache-cache. Ouais, le jeu de cache-cache, c'est te cacher pour que ton chien revienne. C'est pas quelque chose qu'on pratique personnellement parce que pour moi, ça génère un truc chez le chien. Ça lui crée une peur de te perdre dont on n'a pas besoin pour apprendre le rappel, à mon sens. La balade. Alors là, on attaque la dernière question. Alors, au bordel, c'est déjà 55. Ça fait 55 minutes déjà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commencer à y réfléchir. On est sur la dernière question de ce que vous avez envoyé. Puis après, on choisira aussi le thème de demain ensemble. La balade silencieuse, à chaque balade ou seulement quelques-unes, libre à chacun là aussi de faire ce qui lui plaît comme il lui plaît. Nous, on le fait au maximum. Balade silencieuse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est se lancer le défi de lâcher son chien et de ne pas parler tout le long de la balade. Là, il faut quand même avoir un suivi naturel qui est top, parce que si tu fais ça juste pour te lancer un défi, ça sert à rien. Si tu paumes ton chien, ça ne sert à rien. Attendez, je retousse. Pardon. Les balades silencieuses sont hyper enrichissantes, que ce soit pour nous ou pour le chien. Nous, en tant qu'humains, tu découvres la nature sans bruit, sans rien, sans... Puis même, ça sert à rien de parler à ton chien toutes les 2 secondes, mais balade silencieuse, voilà, tu profites de ta balade. Ton chien va aussi profiter à sa manière, donc en reniflant, en faisant ses odeurs, en faisant sa vie, tout simplement. Ça contribue aussi au fait qu'il y ait une confiance mutuelle, parce qu'on partage la même activité, on fait pas la même chose, mais on est ensemble, et on se fait confiance, on n'est pas sur le dos de son chien H24. Chacun profite de son moment, mais là aussi ça sert à rien de se priver de jeux ou autres, ou d'exercices d'éducation par exemple. Il faut juste pas faire les choses dans l'excès dans un sens comme dans l'autre, à mon sens. Ton chien, il y a des moments, il va avoir des besoins de jeu, des besoins d'interaction avec toi, et il va vite te le faire savoir, ou même toi t'en auras envie. Faut pas t'en priver en disant non, aujourd'hui c'était balade silencieuse. Non, fais. Tant que tu matraques pas ton chien avec les mêmes choses tout le temps, tant que tu lui demandes pas la lune, tant que tu cherches pas à l'épuiser, et balade silencieuse, oui aussi tu peux à toutes les balades si tu veux, mais la limite ce serait d'avoir quelqu'un qui fait des balades silencieuses parce qu'il s'en fout de son chien. Il y a là aussi une grosse différence. Donc tout, mais pas dans l'excès. C'est comme tout, comme dirait Jérémy. Moi aussi elle fait ça, sauf que je lui ai même pas appris le suivi naturel, tellement elle est hyper attachée, par contre je récompense quand même. Voilà, parfait. Toi tu profites du comportement naturel de ton chien pour le récompenser. J'ai encore envie de tousser, j'ai pas pris d'eau les gars. Donc voilà pour les questions que vous avez posées sous le post. J'espère que je vous ai aidé à y répondre. Une petite dernière fois, je vous rappelle que la formation, le programme en ligne qu'on a sorti il y a quelques mois maintenant, qui compte plus de 200 inscrits, plus de 200 élèves, un rappel du tonnerre, qui est aussi un programme du tonnerre, vous attend dans la description là-haut avec moins de 30%, avec le code mars 2020 en majuscule. Voilà. Et reprend tout ce qu'on a vu aujourd'hui, évidemment en version plus poussée, plus professionnelle. C'est la même méthode qu'on applique avec nos élèves en réel, sauf que ça coûte évidemment bien moins cher, que c'est très complet, vous recevez tout d'un coup. Vous n'avez pas besoin de faire plusieurs cours, plusieurs modules, plusieurs paiements. Non, c'est en une fois, c'est tout dans votre boîte mail, tout dans votre espace de formation, et vous avez tout directement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, pour l'instant je n'en vois pas, on va parler du thème de demain. Qu'est-ce que je peux vous proposer demain ? Créer du lien, créer de la motivation avec son chien. Ou
Attendez, je réfléchis, j'ai pas bugué. Alors, soit créer du lien, créer de la motivation. Aider son chien à s'adapter au changement. Ou choisir un bon élevage. Vous avez le choix entre ces trois-là. Je me dis que ça peut être pas mal. Faut que je prenne un stylo pour barrer au fur et à mesure qu'on les fait, parce que du coup je pinaille à chercher lesquels on n'a pas fait. Donc créer du lien, l'élevage ou j'ai dit quoi? Oui, c'est ou aider son chien à s'adapter. Créer du lien, c'est cool. Et ben voilà. Magali a décidé le thème de demain. Demain on est mercredi. Cool. Et ben comment créer du lien avec son chien, je vous laisserai comme tous les jours ce soir un post sur la page Facebook pour vous demander vos questions à propos de la création du lien. Sandrine aussi, créer du lien. Parfait. 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 Audrey commence à faire chauffer tes neurones parce qu'Audrey à chaque fois nous sort une liste de questions, souvent sur les différents thèmes. Lien et motivation. Bah voilà. Et ben c'est parfait tout ça les amis. 17h pile. Avez-vous d'autres questions? Avant qu'on raccroche, j'allais dire. Créer du lien. Bon, bah, tout le monde est d'accord. Bonjour Pauline, je t'avais pas encore vue. Peut-être que j'ai pas reçu tous tes messages. Bonjour, créer du lien aussi. Bonjour Hello. Chouette, chouette, chouette. Merci Pauline. Mais c'est le contenu de mes cours depuis septembre. Mais oui, mais toi tu fais une formation pour faire ce métier. Fallait pas. Fallait regarder mes lives. Donc perso je serais peut-être pas là. Bah oui je te comprends carrément. Après regarde pendant le confinement ça peut te faire une piqûre de rappel hein. Ah, mais fallait pas faire des cours tu vois. Tu aurais attendu mes lives hein. T'aurais attendu mes lives direct t'aurais eu ça. Je suis là d'une oreille. Et tu fais quoi avec l'autre oreille? Qu'est-ce que tu fais en même temps? J'hésitais à mettre mes lives en version podcast pour que vous ayez que le son, pour que vous puissiez, les enregistrements, je veux dire, les replays, pour que vous puissiez faire autre chose en même temps. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'écoute énormément de podcasts. Pas dans le domaine du chien, mais j'écoute énormément de podcasts. Et c'est bien pratique. Bonne fin d'après-midi, je pars en balade. Bonne fin d'après-midi, Sandrine. Et n'hésite pas si tu as des questions pour ta petite louloute. Bonne balade. De moins d'une heure, du coup, n'oublie pas le confinement. Bon courage. Et puis demain, on se retrouve avec créer du lien et créer de la motivation. Voilà. Moi, je fais des piqûres de rappel. Mais oui, Chloé aussi, voilà, elle fait des piqûres de rappel. J'espère qu'elles sont utiles, ces piqûres de rappel. Parce que ce qu'on cherche en faisant ça, je dis on, parce qu'il y a Jérémy derrière, comme d'hab, mais qu'il ne veut pas être en vidéo. Mais j'espère que ces piqûres de rappel-là vous font du bien et vous aident. C'est le but. L'autre oreille est sur la synopsis cool. Ma vie se résume à un seul thème pendant ce confinement, le chien. Eh mais c'est pas trop bien ça? C'est pas trop bien ça? C'est comme ça, moi, que je me suis formée dans le monde du chien. 6 mois, j'ai entendu parler que de... Enfin, déjà avant, j'avais des bonnes bases. Et en plus, pendant 6 mois, je me suis enfermée et j'ai entendu parler que de chiens. Puis même depuis, hein, ça fait 7 ans, mais depuis, je parle que de chiens presque. Chien et bouffe. Voilà, mes 2 domaines dans la vie. D'ailleurs, après le live, hier, j'ai eu envie de cuisiner. Du coup, j'ai fait des cookies, quoi. Vous me donnez faim à chaque fois. Bref. On va se laisser là pour aujourd'hui, les amis. Demain, on parle de créer du lien, créer de la motivation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le post que je vais mettre juste après sur la page. Et puis, ben voilà. Ce live sera dispo demain soir sur YouTube. Ce soir, il y a le live d'hier qui est publié à 19h. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ouais, si vous appréciez ces lives, n'hésitez pas à le partager à une personne autour de vous, un membre de votre famille, un de vos amis, pour qu'ils découvrent ça, qu'ils fassent partie de cette folle aventure avec nous des lives. Et merci aussi de vos participations sur le défi de vendredi dernier, qui était de fabriquer, qui n'est pas fini, hein, ça va de vendredi à vendredi, qui est encore de créer un jouet d'occupation à son chien avec ce qu'on a déjà à la maison en cette période de confinement.
Donc merci de vos participations, c'était archi cool de voir ça. Je les ai mis en story, mais il faut que j'en fasse un album la prochaine fois pour pouvoir garder des traces de tout ça, parce que c'est super chouette. Il me restera Chapeau, Chloé et Pauline. Vous avez mis vos participations, je vais pouvoir les garder et les mettre dans un petit album, mais les autres, je les ai paumés. À demain Chloé, à demain Pauline, à demain tout le monde. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. Profitez de cette période pour vous former dans le monde du chien comme le fait Pauline. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez besoin, si vous avez une question ou quoi que ce soit. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Donc, je vous fais des très gros bisous à tous et à demain. Salut!